Bon, voici ce que j'ai attaqué. Vous devinez c'est quoi? Ça va dans ce sens-là. Donc j'ai démonté la lumière. Je vais vous faire voir. La lumière est ici. J'ai mis les vis pour lumière là. Avec l'ampoule 24 volts qui consomme 15 watts. Et ça c'est ce qui va sur le côté que je vais remettre. Les petites vis qui vont ici. Donc là j'ai désassemblé ça. Je vais enlever ça. Je vais voir ce que ça donne. Et puis après je vais faire l'autre. C'est assez simple à enlever. Vous avez 3 vis ici à enlever. Vous en avez 3 là. Vous déboîtez votre truc là. Il faudra penser à bien le remettre là. Et ensuite, une fois que c'est prêt, je recoffre. Allez, regardez ce que ça donne. Hop, j'ai découpé. Alors, comment je vais m'y prendre? Je vais passer un petit peu de nettoyage dedans. Et ensuite, je vais venir. Donc j'ai revissé les vis sur le côté. Par ici, l'autre côté aussi. Et j'ai tout remboîté correctement. La lumière, je la garde parce que de toute manière, elle va être à peu près ici. Ou à moins que je la mette par là. Ouais, pourquoi pas. Comme ça, je sais pas. Soit là, mais ici ça va me gêner. Il faudrait que je rallonge pour pas m'embêter. Ça dépend ce que je vais faire. Peut-être que ça viendra ici. Comme ça ou comme ça, peu importe. En tout cas, elle sera réutilisée. Si je la fous là, non, faut mieux éclairer par ici. Et pour boucher le trou, je vais m'y prendre comme ceci. C'est-à-dire, je vais récupérer pas ces plaques là, mais j'en ai une belle là. C'est celle qui traînait sous la pompe d'origine. C'était rendu par là-bas, là, dans ce coin-là. Et ben, je vais récupérer cette plaque-là. Elle est peinte. Je sais pas si c'est de l'acier ou... Non, c'est de la tôle. Oui. Bon, en tout cas, elle est peinte, elle est propre. Ça risque pas de bouger. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper la dimension qu'il me faut pour boucher le trou. Après, je vais mettre de la mousse expansive par derrière, tout autour de ce que j'ai découpé. Je vais venir fermer ensuite. La mousse expansive va venir pousser la plaque. Et de l'autre côté, je vais venir avec du joint 555. C'est du joint à pare-brise. Et je vais foutre du coup là-dessous, tout autour. J'ai bien jointé, comme ça au cas où on donne un coup de Karcher et tout, ça risque pas de s'infiltrer dedans. Bon, maintenant que j'ai découpé, j'ai plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Et là il fait vraiment chaud. Donc j'en ai fait une déjà, c'est pas mal. Je sais pas si je vais attaquer là maintenant. Bon, ça peut attendre, autant que je m'occupe de ce côté là d'abord. Et puis après, on verra la suite. Don't wanna be where I am, and I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. And I don't wanna let myself down, myself down. And I don't wanna let myself down, myself down.
Alors, ça risque pas de rouiller, c'est de l'aluminium. Et pour savoir si c'est de l'aluminium, comment on sait? Ben, quand on coupe la disqueuse, ça fait pas d'étincelles. Bon, comme vous le voyez, j'ai fait le gabarit avec la coupe que j'ai faite. Comme ça, j'aurai plus qu'à reproduire. Ce qui donne extérieurement ceci. Je sais pas si vous allez voir avec le contre-joint. Je vais zoomer un petit peu, voir. Bref, c'est collé. Et voilà ce que ça fait à l'intérieur. Donc il y a une colle permanente là-dessus, hein. Une colle qui colle, qui ne sèche jamais. C'est noir, je sais pas ce que c'est comme colle, mais en tout cas ça colle. Donc ça tient comme ça. Je vais venir faire un gabarit prêt en bois. Donc je vais visser autour, je vais fermer. Je vais faire 2 trous, parce que mon bois il va pas me servir il va juste me servir à plaquer. Et après je vais faire un autre coffrage par dessus. Et je vais bourrer de mousse expansive dedans. Comme ça, ça va pousser la plaque et ça ne bougera plus du tout. Bon, que je vous explique ce que je suis en train de faire là. Je vais ce meuble là qui était à côté du lave-vaisselle, en rentrant dans le bus, vous avez le lave-vaisselle qui est sur la gauche, à ma gauche à moi, et juste à côté vous avez ce petit meuble que j'avais fait. Donc c'est pour ranger des bouteilles d'eau ou peu importe. Je vais réduire de 1 cm mes planches, donc 2. Celle du bas, tout en bas, je vais rien mettre. Je vais pas mettre de planche parce que ça fera en continuité avec le parquet. Et devant, je vais faire une porte. Je vais prendre le même bois parce qu'il me reste une chute. Et je vais le peindre en blanc et faire un encadrement comme sur le L du bus. De la cuisine. Et comment aussi pareil. La salle de bain, j'ai décidé que les tiroirs que j'ai fabriqués, là, les 3 là, je vais les peindre en blanc aussi, ça rendra beaucoup mieux. Je vais les peindre en blanc et je vais mettre un entourage finition chaîne. Et ça fera bien plus sympa et plus lumineux encore. Voilà, allez go.
Allez, ben voilà. Donc, ça c'est une bouteille d'1,5 litre. Et je vais faire en sorte que si jamais j'ai des 2 litres, comme c'est un peu plus haut, je sais pas combien font une bouteille de 2 litres, mais bon, je vais mettre 36 cm. Ah, c'est pas vrai, mais quand on n'a pas de tête, on a des jambes. La perceuse. Et voilà, comme vous pouvez le constater, il n'y a aucune vis qui dépasse. Tout est bien encastré dedans. Voilà. Ensuite, il faut que je fasse la porte qui va là. Et après, ce sera sur une charnière.
voici ce que j'ai fait. J'ai récupéré un autre matelas à mémoire de forme qu'on avait à la maison, qui ne servait plus. Il était dans une housse en plastique. Et donc j'ai enlevé la housse, j'ai coupé le matelas et j'ai fait en sorte que ce soit incliné. Donc là c'est nickel. Donc là la porte là elle n'est pas fixée, mais là ce que ça va donner pour les bouteilles. Donc en bas on va pouvoir en mettre plein et c'est prévu pour des bouteilles de 2 litres. Hein. Celles-là font 1,5 litre, mais même des 2 litres passent sans problème. En dessous, en haut là, il y a de quoi mettre au moins 2 bouteilles encore. Et si on veut mettre autre chose, on mettra autre chose. Donc il n'y a pas de charnière. Hein. Donc comme vous l'avez vu sur les photos, position fermée, position ouverte. Et il faut que je rectifie la porte là parce que elle est un poil trop large. Je ne vais pas pouvoir ouvrir sinon. Il faut que je la réduise d'1 centimètre. Ça, ce sera nickel. Je vais mettre un jeu de, allez, disons 2 mm de ce côté-là en ouverture. Il y aura un jour de 2 mm. Et de l'autre côté, ça viendra au ras à 8 mm. Ah, vous verrez. Ce que j'ai fait aussi, c'est j'ai coupé la bande. Donc là, j'ai mis les raccords ici. Il ne me reste plus qu'une baguette de finition noire pour la jonction. Ça fera plus propre. Donc quand je dis une baguette, ce sera du style un champ-plat, hein, un peu comme ce qu'il y a là. Je sais pas encore la largeur, si je mets aussi large ou moins large. Je pense que ce sera moins large. J'ai fait là aussi et là aussi. Ensuite, j'ai un quart d'angle qui est peint en blanc. Du coup, je vais pouvoir le mettre ici. Hop. D'un coup, ça fait son... J'ai l'impression que le soleil a disparu d'un coup. Là, au sol, là, donc j'ai un quart d'angle noir que j'ai coupé à la bonne taille pour aller dans l'angle en haut là, tout le long en haut, là, jusqu'à rejoindre l'autre. Et il faut que je coupe là, ici, pour encastrer mon quart d'angle. Et là aussi. Voilà. J'ai sorti la mousse expansive pour pouvoir la mettre. Ah oui, j'ai mis ça aussi. Donc ma barre de son avec le caisson ici. Alors c'est un Samsung 300 watts il fait. Je peux vous garantir que ça marche super bien. Il y a la télécommande avec. Les piles sont fournies avec, nickel. Là j'ai un câble pour donc je vais connecter au téléphone. Hein. Ça. Après il faut que j'allume la télé, il faut que je la connecte. Et ça c'est pour avoir un son encore optimal par rapport à la télé. Je pense pas que je vais le mettre. Je vais le faire passer directement en Bluetooth, comme sur le portable. Donc la télé sera raccordée au niveau du son à la barre de son là-haut et au caisson de basse par Bluetooth. Et ça c'est un câble de fibre optique que je peux le brancher pour avoir un meilleur son. Mais bon, déjà ça donne super bien. Je vois pas pourquoi je mettrais un câble. Hop. Oui, je mets mes chaussures parce que faut pas marcher nu-pied dehors. Donc le petit canapé ça fait ça. Avec un beau petit poster mimique. Voilà, j'ai quelques autres posters, faut que je les mette. Ah oui, j'ai fixé ça aussi. Ça là. Ça. Donc c'est fixé au mur, ça bouge plus. Allez. Allez, j'ai fait ça aussi. Donc j'ai mis ça en place. Pour l'instant j'ai juste posé. Faut que je mette ça par derrière. Hop, visser. De l'autre côté aussi. Il y a un petit bout qui est cassé là, mais ça se verra pas hein, parce que de toute façon une fois que ce sera par dessus, ça dessous, ça dessus, on verra plus rien. Donc
j'ai fixé ma plaque, prête à recevoir la mousse. Donc j'ai mis 2 vis auto-perforantes. Là j'ai mis juste une barre comme ça pour maintenir la plaque enfoncée. Comme ça, quand je vais mettre ma mousse projetée dedans, ma mousse expansive, ça va tenir ma plaque en aluminium qui est derrière. Et je vais pouvoir ensuite, une fois que ce sera sec, jointer les trois ouvertures là, les 3 aérations. Parce que la plaque elle vient coller ceci. Donc quand je dis ceci, c'est là les trois trous là. Elle vient coller. Et pour pas que quand on viendra nettoyer au Karcher et tout là, je vais mettre un joint de pare-brise. Comme ça, moi, je suis sûr que ça tient dans le temps. C'est vrai que ça coûte plus cher la bombe, mais au moins, j'en ai acheté 4. Alors comme ça, et c'est du 555, prêt à l'emploi. Il n'y a pas besoin de mettre un après. Vous savez, il faut bien nettoyer et ensuite vous mettez un après noir, une précolle pour dire, pour que ça vienne jointer sur le pare-brise. Celui-ci, il n'y a pas besoin, vous nettoyez proprement et vous appliquez directement. C'est ce que j'ai mis pour les lanterneaux là-haut, les 2 lanterneaux, j'ai mis du 555. Donc ça c'est sec. J'ai pas filmé hein, que j'étais en train de peindre, j'ai pas filmé quand j'ai coupé. Donc celui-là dans la salle de bain, ben, il est verni hein. C'est pour ça qu'il brille. Et dans la salle de bain en haut ça se verra pas, et je veux qu'il soit verni parce qu'au moins il sera protégé de l'humidité. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben rien. Si j'ai cette fermeture là qui fonctionnait mal, elle était à moitié grippée là. Ça se fermait mal, du coup je l'ai démonté, nettoyé, j'ai mis du W40 et ça marche comme neuf, impeccable. Impeccable. Donc là bah, vous voyez hein, ça va jusqu'à l'autre côté au bout. Donc quand je dis au bout, vous rajoutez l'ouverture là, et il y a un bon mètre hein. De toute façon c'est pas dur, je vais le mettre à côté de moi. Je vais vous dire exactement en longueur ce que ça fait en espace de rangement. Je pourrais mettre un paddle là-dedans. J'ai plus de 2,70 m. D'ici à l'autre bout là-bas, j'ai 2,70 m. Hop. Donc voilà. Allez. Sur ce, moi j'y vais. Go.